Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'update de ma Reptile Room de juin 2023. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette update car j'ai beaucoup de choses à vous dire. La pièce a énormément évolué en seulement 6 mois et de ce qu'elle en est devenue, j'en suis trop fier. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on parte de la gauche vers la droite, donc on va faire toutes les reptile rooms. Ensuite on fera une petite update sur les insectes nourriciers et pour terminer on ira voir mes petits inséparables qui sont dans leur enclos. Alors pour commencer, voici une nouvelle petite étagère. Regardez comme elle est toute petite. Franchement elle m'aide beaucoup plus que l'autre. Elle prenait quand même beaucoup plus de place. Il y a pile le nombre d'étages qu'il me fallait et en plus derrière il y a des petits compartiments. Donc bah écoutez, c'est parfait. Pour commencer en haut, il y a une petite peluche d'Agalechnis calidrias avec mes engrais liquides pour ma chambre de culture. Sur l'étage du bas, il y a encore de l'engrais et il y a aussi un petit carnet où je mets tous les fichiers de mes animaux, des factures ou d'autres papiers intéressants. Ensuite, on descend encore et écoutez, il y a encore de l'engrais et aussi des solutions de calibration pour mon pH mètre qui est juste derrière. On arrive tout en bas, donc ici il y a mon calcium, la pipette de Tao pour qu'il puisse boire. Je vous expliquerai aussi pourquoi je l'hydrate de cette manière. Et après d'ailleurs, écoutez, une petite loupe et la pince pour pouvoir donner des insectes nourriciers à mes animaux. Et c'est pas fini, regardez après ce qu'il y a derrière. Il y a mes petits élevages de drosophiles. Ici il y a l'élevage de drosophiles Melanogaster et ici il y a mes IDI. Et voilà le petit tour de mon étagère. Franchement je la kiffe, elle est super efficace. Ensuite à côté de l'étagère il y a une petite photo de Shiro et moi. Comme ça même si elle est plus là, elle reste quand même dans la reptile room. Et puis elle surveille et elle protège tous les animaux de ma reptile room de là où elle est. Derrière la photo comme d'habitude de mes petites plantes, elles poussent super bien. Mais je vous parlerai de mes plantes plus en détail dans une prochaine vidéo. Les deux petits terrariums de mes Cubaris, et bien écoutez, la dernière fois qu'on a fait l'update, il y avait juste mon petit Exoterra ici avec mes Cubaris Rubber Ducky et du coup il y a deux nouvelles installes et une nouvelle espèce qui a rejoint la pièce. Ce sont des petits Cubaris Humber Firefly, même si je les vois pas souvent, ils vont très bien. Et mes Cubaris Rubber Ducky, je les vois quand même beaucoup plus. Je suis très content d'avoir pu faire ces petits bacs parce que franchement ils se régalent, ils explorent vraiment de partout et je pense qu'ils ont même dû faire leur petit nid dans le liège. En bas des installes de mes Cubaris, hop, je vais vous montrer vite fait. Il y a en fait toute la bouffe de tous mes animaux. Voilà, ici, il y a les graines des oiseaux. Là-bas, il y a du pollen. Encore là-bas, il y a de la nourriture pour mes insectes. Ici, il y a du calcium. Ici, de la nourriture pour mes Cubaris. C'est plus du rangement de nourriture. Et en bas, c'est exactement la même chose. Là, vous voyez qu'il y a du millet, des petites barres aux fruits pour mes oiseaux, leur pâté. Après, là-bas, c'est un peu du bordel. Et en bas, il y a quelques outils et le verre pour pouvoir donner à manger à Tao. Ensuite, ici, il y a ma chambre de culture. Bien évidemment, il y aura aussi une vidéo update. Donc, ne vous en faites pas, ça va arriver très vite. Ensuite, à côté de ma chambre de culture, il y a mon arrosoir, mes pulvérisateurs et on va faire aussi une petite parenthèse sur le Monstera Minima qui a triplé de taille, c'est vraiment abusé. Ah oui, j'ai rajouté aussi une petite peluche de Pascal dans Réponse, c'est un petit cadeau de ma famille et je l'ai trouvé très mignon. Allez, on arrive au moment le plus intéressant, mes animaux. Le terrarium qui est ici, il est complètement vide, là pour l'instant il est un peu à l'abandon, je verrai qu'est-ce que j'en fais. Si je prends une toute petite espèce d'invertébré ou d'amphibien ou si je le laisse en stand-by, honnêtement je verrai bien. Et ici du coup on arrive devant ma petite Souné, ma petite gecko léopard. Écoutez, elle se porte super bien. Ah bah tiens, elle commence à pointer le bout de son nez. Coucou Titine, tu viens dire bonjour? Coucou, oui, tu dis bonjour. Son terrarium se porte très bien, franchement, je suis trop content d'avoir pu faire ce décor. Je le trouve vraiment joli et j'ai rajouté aussi quelques petites plantes, quelques crassulas pour donner un peu plus de verdure quand même. J'ai aussi mis une nouvelle petite gamelle d'eau parce que l'ancienne était beaucoup trop grosse. Et coucou, mais oui, ça va, t'es toute belle. Sa petite boîte à mu là-bas, je suis content maintenant, elle y va très souvent. Avant, elle osait pas y aller. Donc voilà pour le petit terrarium de ma Souné. Et d'ailleurs, je suis très content parce que maintenant, elle mange super bien. Avant, je vous disais qu'elle mangeait que des vers. Et écoutez, elle remange des grillons et je lui propose même des blattes, donc c'est vraiment trop bien. Ça me fait vraiment plaisir de voir ma petite bien manger.
Après ma petite Sunée, on arrive devant le terrarium de mes dendrobates. C'est parfait parce qu'on les voit juste devant. Je vais essayer d'ouvrir doucement. Ah bon bah voilà, il y en a une qui est partie. La femelle est beaucoup plus craintive quand même. Alors Kodai, vous voyez, il est tout le temps devant moi, il s'en fout. Ah, on voit quand même le petit bras de la femelle. Leur terrarium va très bien. J'ai rajouté quelques petites Neoregelia parce qu'à un moment le terrarium était vachement vide, il m'en restait que 2 et je me suis dit bon bah allez, on va essayer d'en remettre un peu plus. Du coup j'en ai planté pas mal. Toujours pareil, j'essaie de bien débroussailler à un moment parce que je vous jure que les plantes elles poussent à une vitesse, j'ai jamais vu ça. Surtout le Ficus pumila, il envahit tout le terrarium. Au moins une bonne fois par mois, je débroussaille un peu tout. Comme ça au moins ça rééquilibre un peu le terrarium et il y a aussi beaucoup plus de lumière. Vous voyez ici c'est bien éclairé, mais je vous jure que la semaine dernière c'était sombre de fou et je devais enlever une grosse couche. Concernant Dai et Yune, bah écoutez, ils se portent super bien. J'aimerais beaucoup essayer de faire de la reproduction avec eux pour voir si c'est possible par exemple l'année prochaine. Comme ça je pourrais au moins avoir une expérience avec les dendrobates. Surtout que c'est l'une de mes dendrobates préférées. Si j'arrive à en reproduire, je serais trop content. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. On arrive devant le terrarium de mes Phidippus regius. Elles ont enfin rejoint le grand terrarium, enfin une a rejoint le grand terrarium parce que malheureusement il y a une des deux qui est décédée pendant la phase. J'ai recommandé un mâle, comme ça moi j'ai un mâle et une femelle et je l'ai mis dans la partie droite du terrarium. Du coup voilà la madame qui est ici et regardez juste en bas. Regardez ce que j'ai vu ce matin, ce sont des œufs. Je me suis dit qu'est-ce que ça fout là parce que bah le mâle et la femelle ils sont séparés et en fait je me suis rendu compte qu'il y a un jour où j'ai vu quand même le mâle avec la femelle. D'ailleurs j'ai eu trop peur parce que je pensais qu'il y en a un des deux qui allait se bouffer. Du coup j'ai vite remis le mâle dans sa partie et en fait je pensais pas qu'il faisait un accouplement parce que le mâle il a quand même une ou deux mues de moins, donc je pense qu'il doit être moins fertile quand même. Enfin je sais pas du tout, mais en tout cas j'ai vu ça ce matin. D'ailleurs il y en avait beaucoup plus, je pense que la femelle a dû les manger. Moi personnellement pour l'instant j'ai pas de projet de faire de reproduction, donc bah écoutez pour l'instant si elle les mange c'est pas grave, mais c'est quand même cool de pouvoir en voir. Je vais quand même les laisser pour voir comment ça se passe. Au pire la femelle les mange tous et au mieux bah si je peux avoir quelques petites araignées, pareil ça peut me faire de l'expérience. Je me suis régalé à faire leur petit terrarium, je l'ai vraiment tapissé de mousse de partout et j'ai mis quelques petites plantes aussi pour faire plus joli. Et le mâle il est là-haut, là on le voit pas trop, je vous mettrai des petites vidéos pour que vous le voyez mieux. Mais franchement je suis content, je pensais que ça allait être un peu grand pour elles. Elles ont fait 2 cocons chacun, à partir de 3-4 ça veut dire que en fait ils sont pas forcément heureux. La femelle c'est différent parce qu'elle peut mettre plusieurs nids et aller pondre dans différents endroits. Voilà pour mes petites Phidippus. Après les Phidippus, on passe au dernier terrarium, celui de mon petit Tao. Enfin petit, maintenant Tao commence à très bien grandir, vous allez voir. Le voilà le Titi. Alors déjà caractériellement, il est quand même un peu plus timide que Shiro. Là en ce moment, j'ai pas trop le temps de pouvoir le manipuler, mais dès que je peux, je le prends souvent avec moi pour qu'il puisse s'habituer à ma main. Et bah allez d'ailleurs, on va le prendre. Et voilà mon petit Tao. Alors Titi, t'as vu c'est quoi ça? C'est la caméra comme la dernière fois. Regardez un peu comme il a bien grandi. Le casque commence à prendre beaucoup de hauteur et il y a aussi de belles couleurs qui commencent à s'installer. Regardez, avant il tenait sur mon doigt, maintenant il fait limite la taille de ma main. Franchement, je suis super content. Il est super beau et c'est que le début Titi. Et oui, il sera encore plus beau. Hey Titi, tu vas pas dans ton terrain? Hop là. Concernant son terrarium, depuis sa petite vidéo, il n'y a pas grand chose qu'à changer. À part que j'ai enlevé quand même pas mal de pouces parce que ça prenait vraiment tout le terrarium et je trouvais qu'il avait quand même moins de place pour pouvoir se déplacer. Donc un jour je me suis dit allez hop, on va tout dégager et puis comme ça va quand même beaucoup mieux. Ce que je disais tout à l'heure avec cette petite pipette, c'est que Tao il boit les petites gouttes comme ça. Je lui fais tomber des petites gouttes sur sa bouche et il boit comme ça. Et après bien évidemment il a son dripper juste en haut. Mais voilà quand même des fois j'ai envie d'être vraiment sûr qu'il s'hydrate bien, du coup je le fais boire à la pipette et ça marche nickel. Tao a la possibilité aussi de se balader tranquillement sur un petit parcours de liane que je lui ai fait. Shiro en avait pas mal profité, elle adorait venir ici. Je l'ai pas encore trop sorti pour être honnête, mais ça ne serait tardé. Comme ça il pourra s'éclater à pas mal différents endroits de la Reptile Room. Maintenant que le tour de mes animaux a été fait, je vais vous montrer les différents insectes que je leur donne. On va faire comme les reptiles, on va commencer par la gauche. Ici, on retrouve mes vers moriaux. Depuis janvier, je fais encore plus attention à l'alimentation. Je veux que mes animaux aient la meilleure alimentation possible. Pour avoir des reptiles en bonne santé, il faut des insectes en bonne santé. Vous verrez, je donne à peu près la même chose à tous mes insectes. Comme ça, je suis sûr qu'ils auront des bons nutriments. En bas des vers moriaux, j'ai pris des Ophoba, c'est la petite nouveauté. Là, vous voyez, c'est quand même des vers beaucoup plus gros. Pour l'instant, j'essaie d'en donner à Sunée, mais bon, elle a pas forcément envie d'en manger. Et j'en donnerai aussi à Tao, mais quand il sera adulte. Après, si vraiment personne n'en mange, j'arrêterai d'en acheter parce que ça servira à rien. Maintenant qu'on a vu les vers, on va passer directement à côté des dendrobates. Là où il y a mes petits cloportes tropicaux. Voilà comment leur bac se présente. Pareil, j'essaie de varier à maximum l'alimentation. Des fois ils ont des carottes, des fois ils ont des concombres. Des fois ils ont les mêmes granulés que les cubaris, qui sont vraiment appétants. Après je leur ai mis aussi pas mal de feuilles mortes. Et pour terminer, vous le voyez pas forcément, mais il y a des petits morceaux de calcium un peu partout pour une bonne formation de leur carapace.
Ensuite on arrive à mon élevage de drosophiles. Ça fait maintenant 6 mois que je fais cet élevage et il marche incroyablement bien. J'ai du coup 3 souches de Melanogaster et 6 d'IDI. La préparation de la soupe est exactement la même aussi et je refais une souche par semaine en faisant des rotations. Donc pareil, très content de cet élevage. Pour terminer les insectes qui sont dans ma reptile room, donc pour les insectes où il faut de la lumière et une bonne source de chaleur, voici mes petits grillons. Alors eux c'est vraiment primordial qu'ils aient une très bonne alimentation. J'essaie de varier un maximum. Comparé à avant je mets un peu plus de pollen et maintenant je mets de la spiruline. C'est super riche en protéines et ils adorent ça. Ensuite leur gamelle avec des légumes. Je varie entre les pommes, les carottes, les oranges, les endives ou autres fruits et légumes verts par exemple comme de la salade. Je leur mets aussi un maximum de cachettes, c'est très important. Là-bas il y a leur petit point d'eau avec quelques graviers pour pas qu'ils se noient. Et là-bas il y a leur petit pont noir. Pour l'instant je l'arrose pas encore. J'attends encore un peu que les grillons grandissent, comme ça après les femelles pourront aller pondre tranquillement. Comme ça je pourrai transvaser les pondoirs dans un autre bac sans que les adultes ne mangent les petits. Et puis voilà pour les grillons, franchement je suis très content de mon élevage. Alors je disais que c'était fini pour les insectes de ma reptile room, parce qu'ici il fait chaud et il y a de la lumière. Et maintenant on va passer aussi à mes élevages qui ne sont pas dans la reptile room. Celui-là il est dans ma chambre dans un coin très reculé et très sombre. Et celui-là il est dans mon salon du haut, à côté de la clim pour qu'il fasse un peu plus froid. Alors dans cet élevage il y a des blattes Red Runner. J'ai vraiment changé tout leur setup. Avant ils étaient dans une boîte exactement comme celle-là là-bas. Et je me suis dit que quand même une grande c'est beaucoup plus cool. Et c'est mieux pour eux. Là comme d'habitude des petites cachettes avec de l'alimentation sèche. Et après j'ai mis dans un compartiment une banane pour qu'ils puissent aller en manger quand ils veulent. Et après leur gamelle avec du pollen, de la spiruline et pareil, des fruits et légumes frais. Là je vais vous montrer quand même, hop, à quoi ça ressemble. Voilà les petites blattes, on va les laisser tranquilles. Et après j'ai mis des petits pondoirs. Bon après je sais pas si c'est utile parce que les blattes ne pondent pas forcément dans la terre. Mais bon au pire ça fait du plus. Ils pourront s'aventurer un peu dans un autre substrat. Et en même temps je l'humidifie comme ça, ils ont une zone humide. Pour terminer avec les insectes, voici mon élevage de colomboles. On en voit pas mal se balader, c'est très simple. Cet élevage est uniquement pour les dendrobates. Pour pouvoir les distribuer, je prends ces petits morceaux d'ardoise que je secoue dans leur terrarium pour que les colomboles puissent tomber. Ce sont des animaux qui vivent dans les sous-bois, donc en général, ça n'aime pas forcément la chaleur. C'est pour ça que j'ai préféré les transvaser dans une pièce plus froide. Depuis que je fais ça, et ben franchement, la colonie grandit à vue d'œil et c'est trop bien. Parce que je me rappelle au départ, je galérais vraiment à avoir des colomboles. Je vous parlerai de mon élevage d'insectes nourriciers plus précisément dans une prochaine vidéo. Pour terminer, je vous propose d'aller voir directement mes petits inséparables. Et bah écoutez, pour les petites nouvelles de mes inséparables, il y a une petite vidéo sur mes nouveaux petits bébés. Mais bon, on va quand même refaire le tour pour voir qu'est-ce qui a un peu changé. Comme d'habitude là-bas, il y a le petit nid où les oisillons ont bien pris forme. Après pour les enrichissements, j'ai quand même mis pas mal de petits jouets dans les arbres. Depuis la première update, j'ai rajouté ces petits jouets, dont un nid en noix de coco. Les petits ils adorent y aller. Et j'ai rajouté ce petit nid d'hiver, comme ça au moins si les oiseaux ont trop froid à un moment, ils pourront aller se blottir dedans. Bon pour l'instant je les vois plus bouffer le nid qu'autre chose, mais bon on sait jamais. Ensuite dans leur cage, j'ai rajouté quelques petits enrichissements, comme ces petits miroirs qui sont là-bas et ici. Comme ça ils peuvent voir à quel point ils sont beaux, et des petites pinces pour pouvoir mettre le millet. C'est vachement mieux parce qu'avant j'essayais de coincer les branches de millet sur le toit et c'était vraiment pas ouf parce qu'en général le millet tombait. Pour le sol en ce moment je mets que du plastique parce que pour l'instant j'arrive pas à trouver du textile de peinture. Pour l'instant c'est cette méthode. Et pour finir, quand on regarde le plafond, on a rajouté pas mal de perchoirs, donc en bambou. Comme ça au moins ils auront beaucoup plus de surface d'exploration, et en plus c'est cool parce que quand ils se mettent dessus on peut bien les voir de la pièce à côté. Concernant les petits titis, ils vont super bien. Depuis la dernière update ils étaient 2, maintenant ils sont 4. J'ai eu 2 petits nouveaux et ils sont super cool. Je suis quand même dégoûté de pas avoir pu faire de l'élevage à la main, mais bon j'étais pas chez moi donc je ne pouvais pas. Et le mâle, comme vous le voyez, il a bien repris ses plumes parce que qu'en janvier il s'était tout arraché les plumes avec un espèce de scotch pour les insectes. Il était vraiment moche, et bah écoutez maintenant il est tout beau. En général ils s'entendent très bien même si des fois ils se chamaillent un peu. Tant que je les vois quasiment pas s'attaquer ou être pas mal déplumés, je les laisse tranquilles et puis je verrai bien.
Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste du lundi au vendredi des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.